Bonjour Eric Chalon-Belval. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau d'Eureco pour aborder un thème très vert, j'ai envie de dire, celui de la transition énergétique des flottes de véhicules d'entreprise. Pour ça, on va partir de votre expérience à la tête de la Feuille d'Érable, parce que beaucoup de gens vous connaissent comme le président du MEDEF en Ille-et-Vilaine, mais vous êtes aussi et surtout le dirigeant de la Feuille d'Érable, une entreprise rennaise qui vient de fêter ses 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'entreprise en quelques mots ? Oui, alors la Feuille d'Érable, c'est une entreprise PME bretonne, emblématique de la mise en place du développement durable sur notre territoire. Une entreprise qui a plein de casquettes, alors qui travaille beaucoup sur l'économie circulaire, pour parler large, c'est-à-dire qui fait de la collecte, du recyclage, mais pas que, qui fait aussi du lavage de contenants réutilisables, qui fait de l'animation environnement, et puis qui a décidé dans les années 90 d'avoir aussi une casquette à impact social, c'est-à-dire qu'on est devenu entreprise inclusive, et on réserve des postes de travail à des personnes en situation d'exclusion ou des personnes en situation de handicap pour la partie lavage des contenants. D'accord, donc vous nous parlez de recyclage, vous collectez, recyclez quoi, des déchets, quel type de déchets ? Alors historiquement, papier de bureau et carton, c'est le cœur de ce qu'on fait depuis 1983, mais on s'est élargi à d'autres déchets d'activité économique il y a quelques années. Ça peut être les ampoules qu'il y a dans les bureaux, ça peut être les bouteilles d'eau, ça peut être les cartouches d'encre, tout ce qui est des déchets d'activité économique. Et puis on s'est lancé d'autres défis. En 2010, c'était les cagettes bois, celles qui sont sur les marchés où il y a des tomates dedans. Alors pas les tomates en ce moment évidemment, mais les choux-fleurs on va dire en ce moment. Et puis on a créé une activité qu'on appelle Fago qui permet de recycler ces cagettes qui sont 100% en bois de peuplier. Donc c'est véritablement une ressource, une richesse qu'il ne fallait pas laisser partir aux ordures ménagères. Et on a développé plein d'autres choses sur cette partie recyclage, voilà. Avec toujours ce fil directeur de faire effectivement un métier environnemental sur lequel on adosse un métier d'inclusion sociale. D'accord, quelques chiffres, parce qu'on est dans une émission économique, on aime bien ça. La Feuille d'Érable, en termes de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, c'est quoi ? Alors on est, je crois, alors ça change souvent parce qu'on accueille des salariés qui sont là, surtout en insertion, qui ne sont pas là au-delà de 2 ans. C'est le contrat qu'on a avec eux de les garder 2 ans. En moyenne d'ailleurs, il reste 14 mois. Donc on est 90 aujourd'hui salariés à la Feuille d'Érable sur la Bretagne, puisqu'on a le siège à Rennes, mais on a aussi un pied dans le 56 avec Kevin, qui est un établissement secondaire. Voilà. Et puis en chiffre d'affaires, on est autour de 4 millions cette année, 2024. D'accord. Pour rentrer dans le vif du sujet, qui est donc celui des véhicules, pour vos activités, vous avez besoin de camions, vous avez besoin de voitures, je suppose. Et on le sait, le transport est l'une des principales sources d'émissions de CO2, responsable du changement climatique. À la Feuille d'Érable, vous avez pris les choses en main, on va dire. Qu'est-ce que vous avez décidé pour apporter votre pierre à l'édifice de la lutte contre le changement climatique ? Racontez-nous un petit peu. Alors effectivement, on est un métier de collecte, donc un métier de logistique, et évidemment, on a des camions qui sont des poids lourds, en l'occurrence des 19 tonnes, voire bientôt des 25 tonnes, donc tout ça consomme. Alors on était déjà sur des normes environnementales qui étaient assez élevées, puisqu'on était en Euro 6, mais les camions, ça vieillit, évidemment, donc là on a une flotte qui va avoir 7 ans, donc en général, tous les 7 ans, on essaye de réfléchir à la renouveler. Et dans ce cadre-là, on a regardé quelle pouvait être effectivement une alternative à impact positif sur l'environnement, moins de consommation de CO2, moins de carburants fossiles. Et c'était plusieurs alternatives. Soit on allait, pas très nombreuses alternatives, si on ne voulait pas de carburants fossiles. C'était soit on allait vers l'électrique, soit on allait vers le gaz. Et en l'occurrence, on a fait le choix du biogaz. Et donc toute notre flotte va être changée. On a lancé les investissements il y a quelques semaines et donc on va avoir des véhicules qui vont collecter avec une carburation biogaz, c'est-à-dire qu'on va utiliser la méthanisation sur le territoire d'Ille-et-Vilaine pour pouvoir alimenter nos véhicules. Donc c'est une véritable vision d'économie circulaire qu'on a réussi à mettre concrètement dans notre métier de collecte. D'accord, c'est combien de camions, si c'est que des camions, je ne sais pas, mais c'est combien de véhicules qui vont faire cette transition pour qu'on ait un ordre d'idée ? Alors c'est une quinzaine de véhicules, à la fois des 19 tonnes, quelques 25 tonnes. Voilà, c'est des véhicules de collecte. On a 2 ou 3 véhicules qui sont véhicules légers, donc non poids lourds, qui vont être plutôt de type fourgon. L'idée, c'est d'avoir une flotte non monolithique, c'est-à-dire qu'on puisse pouvoir
aller chez tous les typologies de clients. Alors certains clients, et notamment quand on a des marchés publics pour l'agglo, on collecte les cartons, donc là on a besoin d'une benne à ordures ménagères avec compaction, donc ça va être une 19 tonnes ou une 25 tonnes. Mais en revanche, si on va aller dans une petite entreprise où il y a besoin de rentrer sur un parking sous-sol, etc., pour aller chercher du papier, là il nous faut bien un véhicule plus léger, et c'est pour ça qu'on a une différenciation dans la flotte. Mais très majoritairement, on a quand même des véhicules plutôt 19 tonnes, voire 25 tonnes. Le montant d'investissement dans ce projet ? Alors c'est un investissement assez important pour nous, de 2,5 millions à peu près aujourd'hui, juste sur cette flotte-là. Et on va l'amortir sur une durée de 8 ans probablement. D'accord. Écoutez, Éric Challant-Belval, merci pour ces premiers éléments. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avec mon confrère Romain Roux, qui est journaliste au Télégramme et au Mensuel de Rennes, pour un zoom sur le marché automobile en Bretagne. La Bretagne a l'habitude d'être la meilleure élève dans beaucoup de domaines, mais en voici un où elle ne brille pas particulièrement. Dans la région, seuls 6% des voitures sont électriques ou hybrides, c'est 2 points de moins que la moyenne nationale. Cela représente environ 130 000 véhicules d'après les chiffres de l'Association nationale de la formation automobile. Alors ces dernières années, la Bretagne a semblé rattraper son retard. En 2024, par exemple, sur les 70 000 nouvelles immatriculations, environ 20% étaient électriques selon l'Adréal. Cette fois, c'est supérieur à ce qu'on voit dans le reste du pays. Mais on n'échappe pas aux soubresauts du marché. Ici comme ailleurs, l'électrification de la flotte automobile est poussive. En Bretagne, la part des motorisations décarbonées dans les ventes augmente très lentement, signe que cette nouvelle technologie a du mal à convaincre les consommateurs. Et ce qu'il s'est passé l'année dernière n'est pas pour rassurer. Les ventes de véhicules électriques se sont effondrées dans la région au dernier trimestre 2024, plus encore que les autres types de moteurs. De quoi fragiliser les perspectives de la filière qui aura interdiction de vendre du thermique à partir de 2035. Alors Éric Challant-Belval, on l'a dit, votre entreprise, la Feuille d'Érable, a entamé une transition énergétique de sa flotte de véhicules. Vous nous avez dit que vous avez choisi d'opter pour le biogaz et pas pour l'électrique. Expliquez-nous pourquoi. Alors évidemment, on a rêvé de l'électrique. On a fait faire des devis, on a regardé comment les choses pouvaient se faire. Et puis le constat, évidemment pragmatique, c'est de se dire qu'un véhicule électrique coûte 2,7 fois plus cher qu'un véhicule au gaz. Pour être encore plus concret, pour un 19 tonnes, 121 000 € pour un 19 tonnes, 326 000 € pour un véhicule électrique 19 tonnes. Ouais, donc difficile à absorber pour une entreprise. Alors évidemment, quand on a 15 véhicules à investir, et ça va tout de suite se sentir, et ça va se sentir aussi dans notre capacité à faire des prix entendables pour un certain nombre de nos clients. Et à rester compétitif. Et rester compétitif. Donc c'est vraiment l'esprit de compétition qui a fait qu'on s'est dit on ne va plus être dans la course, malheureusement. Donc on a fait ce choix. Alors ce n'est pas un choix triste, parce que c'est formidable d'avoir du biogaz. Mais effectivement, c'est l'économie qui a poussé à ce choix-là. Et on a cette chance que GRDF nous a pas mal accompagnés. On a cette chance de voir qu'il y a des cœurs de méthanisation un peu partout sur ce territoire d'Ille-et-Vilaine. Et ça nous a donné véritablement une envie formidable de se dire on va avoir quelque chose de tellement circulaire avec le gaz, un gaz produit sur le territoire, réutilisé par les services de la Feuille d'Érable qui vont collecter sur ce même territoire. Donc là, on est bien dans l'anneau de Mobius comme on l'aime. Oui, ça coche des cases. Si on rentre un peu dans le pratico-pratique, dans la vie d'une entreprise comme la vôtre, ça change quoi cette transition? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, trouver un nouveau prestataire, installer des nouvelles infrastructures, former des salariés? Alors, il va forcément y avoir une formation, petite formation des salariés, parce qu'on a une nouvelle technologie. Alors non seulement il va y avoir du biogaz, mais les camions qu'on a commandés seront à cabine basse, un peu comme les bus, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus ras du sol, et pour donner une vision 360 un peu plus intéressante. Et donc c'est un axe sécuritaire important. Donc il va falloir aussi travailler sur la formation de la prise en main par nos chauffeurs de ces nouveaux véhicules. Évidemment. Donc, et puis on est dans une réflexion là, en ce moment, je vais appeler encore l'agent immobilier au sortir de cette interview. On est en train de regarder pour acheter un nouveau bâtiment, même si notre premier projet n'a pas pu se faire, puisqu'on était sur un projet qui ne rentrait pas en termes économiques. Mais là, on a
probablement une possibilité d'avoir une base de collecte qui sera beaucoup plus orientée collecte feuilles d'érable et où nos véhicules pourront être stockés correctement, ce qui n'est pas trop le cas là où on est aujourd'hui. On est dans une zone industrielle un peu ancienne, à Rennes, avec un bâtiment qui est déjà full. Donc on ne va pas pouvoir rentrer nos 15 véhicules comme on le souhaite, il faudrait qu'on prenne de la location. Donc voilà, on est sur un nouveau projet d'investissement en bâtiment pour pouvoir effectivement rentrer toute cette nouvelle flotte et puis que nos salariés soient aussi peut-être en termes d'espaces sociaux beaucoup plus à l'aise. Là aujourd'hui vous êtes route de Lorient, enfin, dans cette zone-là, ce nouveau projet qui intègre du coup toutes ces questions de transition, c'est aussi toujours à Rennes? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, vous me réinviterez pour que je vous en parle. Ça sera sur Rennes Métropole. D'accord. Voilà. Mais comme les choses ne sont pas encore signées, il ne faut pas que j'aille trop vite. Revenons sur nos camions, j'ai envie de dire. On l'a dit, l'investissement, il est d'environ 2,5 millions. Ce n'est pas anodin pour une entreprise. Comment est-ce qu'on finance ça? Est-ce que les banques sont un peu réceptives à ce genre d'investissement? Oui, alors nous, on a la chance d'avoir des partenaires bancaires, certains de longue date, d'autres plus récents, qui nous connaissent bien, qui savent aussi quelle est l'histoire de cette entreprise La Feuille d'Érable. Hein. On a 42 ans, donc effectivement, c'est que notre modèle économique, il est relativement éprouvé et sécurité. Et puis, on est aussi dans nos métiers de collecte. Souvent, vous savez que la compétence d'échelle est aujourd'hui à un certain nombre de métropoles, de collectivités, de PCI. Et quand on obtient des marchés publics, ce qui est notre cas, c'est souvent des marchés de long terme, de 8 ans par exemple. Donc, un banquier sait que lorsqu'on va demander d'investir dans une flotte de véhicules pour 8 ans, il sait qu'en face, on a les clients qui répondent oui, puisqu'on a des marchés de longue durée. Et ça, c'est une force économique. On a aussi participé à expliquer à un moment donné à nos donneurs d'ordre qu'on ne pouvait pas, pour des PME locales, faire des marchés de 2 ans, parce que impossible, sinon, pour nous, d'aller chercher les financements de 2 millions, 3 millions pour une flotte. Donc, voilà, mais les banquiers nous suivent, et puis on a fait rentrer aujourd'hui de nouveaux partenaires dans ce pool. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Éric Chaland-Belval pour toutes ces précisions. Afin de terminer l'émission, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert Banque Populaire Grand Ouest. Concentrons-nous sur l'agroalimentaire, incontournable en région Grand Ouest. Dans un contexte économique mondial en mutation, l'industrie agroalimentaire française se distingue par sa résilience et son innovation. Avec plus de 17 000 entreprises, dont 90% de PME, le secteur génère un chiffre d'affaires de 167 milliards d'euros, dont 22% proviennent de l'exportation. La France se classe ainsi 5e acteur mondial en agroalimentaire. Les produits français sont reconnus pour leur qualité et leur authenticité, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs. Face aux défis tels que l'inflation, la concurrence internationale, ainsi que l'instabilité géopolitique, les entreprises françaises explorent de nouveaux marchés. Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud sont des alternatives aux États-Unis. En investissant dans l'innovation et en renforçant les partenariats internationaux, les dirigeants et les dirigeantes peuvent saisir des opportunités prometteuses à l'étranger. Vos partenaires, comme la Banque Populaire Grand Ouest, sont structurés pour vous accompagner dans vos démarches de développement à l'international. L'export est un réel accélérateur du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Alors, prêt à conquérir de nouveaux horizons ? C'est la fin de ce numéro d'Eureco consacré ce mois-ci au verdissement des flottes de véhicules d'entreprise. En la matière, la France accuse un vrai retard par rapport aux objectifs qu'elle s'est elle-même fixés dans la loi à l'horizon 2030. Et donc pour corriger le tir, le gouvernement a fait voter dans le budget 2025 une taxe pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. La mesure est censée accélérer la transition énergétique des flottes, une transition qui ne devrait pas forcément profiter à l'américain Tesla, car depuis que son fondateur, le milliardaire Elon Musk, a rejoint Donald Trump à la Maison-Blanche et depuis qu'il multiplie les prises de position polémiques, les ventes du groupe ont dégringolé en France, et ce aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Plusieurs patrons ont ainsi annoncé leur intention de ne plus faire de business avec Tesla. L'un d'eux, basé à Côté d'Orléans, a même annoncé qu'il renonçait à une commande de 15 Tesla afin de privilégier d'autres modèles, montant du surcoût 150 000 €, le prix de la conscience et de l'éthique. À bientôt.